Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le mardi 21 octobre 2025, à Dakar, l'Assemblée nationale du Sénégal a accueilli une réunion régionale des présidents de commissions santé et de parlementaires francophones d'Afrique, avec l'appui d'organisations internationales comme le Global TB Caucus, afin de renforcer le leadership politique, mobiliser les ressources nationales et améliorer l'accès aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies respiratoires. Ce même mardi 21 octobre 2025, à Abuja, la Christian Association of Nigeria a publié un communiqué affirmant que les attaques visant les communautés chrétiennes au Nigeria constituent un génocide organisé, en évoquant des milliers de morts, des villages détruits et des déplacements massifs, tout en accusant la présidence d'avoir minimisé la situation, accusation rejetée par le conseiller présidentiel Daniel Bwala. Le mercredi 22 octobre 2025, au Cameroun, l'accès à Internet a été fortement perturbé selon l'organisation de surveillance du réseau NetBlock, alors que le pays attend l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'opposition menée par le candidat Issa Chiroma Bakary accusant le pouvoir du président sortant Paul Biya de vouloir limiter la contestation. Le jeudi 23 octobre 2025, à Bamako, le gouvernement de transition malien dirigé par le chef de la transition Assimi Goïta a limogé plusieurs hauts responsables de l'armée en invoquant des insuffisances de résultats face aux groupes djihadistes, une décision présentée comme une réponse aux difficultés sécuritaires persistantes. Ce même jeudi 23 octobre 2025, les Nations Unies, par l'Organisation internationale pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial ont lancé un appel urgent sur le Soudan, indiquant plus de 12 millions de personnes déplacées depuis avril 2023 et plus de 30 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire, tandis que le Conseil de l'Union européenne a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une médiation inclusive. Le samedi 25 octobre 2025, en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle doit se tenir alors que le président sortant Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, brigue un 4e mandat. Des partis d'opposition et des organisations de la société civile contestent la transparence du processus électoral, évoquant l'exclusion de certains candidats et des restrictions imposées aux manifestations. Le samedi 25 octobre 2025, en Côte d'Ivoire, environ 8,7 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le scrutin oppose le président sortant Alassane Ouattara, candidat à un 4e mandat, à Simone Évêque Gbagbo, Jean-Louis Billon et Awa Domelo. La commission électorale indépendante a annoncé 25 678 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 308 à l'étranger. Ce même jour, le 25 octobre 2025, à Divo, dans la région du Lodjibois, le vote pour la présidentielle s'est déroulé dans le calme. Le préfet Womblénion Célestin et le président régional de la commission électorale indépendante, Ouattara Zanga, ont supervisé l'ouverture et le fonctionnement des bureaux de vote, dont 12 installés à l'école primaire publique Plateau. Le même jour, le 25 octobre 2025, le Mali faisait face à une pénurie de carburant à Bamako. Des files de plusieurs centaines de véhicules ont été signalés devant les stations-service. Les autorités maliennes ont alerté sur l'impact de cette situation sur les transports et sur l'activité économique quotidienne. Le même jour, le 25 octobre 2025, le Mali et la Russie ont célébré 65 ans de relations diplomatiques. Les autorités maliennes ont annoncé un renforcement de la coopération économique avec la Russie, axée sur l'énergie et la transformation minière. Le même jour, le 25 octobre 2025, à Lomé, des femmes dirigeantes du parti d'opposition Les Démocrates ont entamé une grève de la faim. Elles demandent la libération de personnes qu'elles qualifient de détenues politiques et dénoncent une justice qu'elles décrivent comme partisane. Le vendredi 24 octobre 2025, à Abuja, le président nigérian Bola Tinubu a remplacé le haut commandement militaire. Olufemi Oluyede a été nommé Chief of Defense Staff. Enfin, le jeudi 23 octobre 2025, l'armée nigériane a déclaré avoir tué plus de 50 combattants de Boko Haram dans les États de Borno et Yobe, dans le nord-est du Nigeria, lors d'opérations incluant des frappes par drone. L'armée a indiqué poursuivre plus de 70 autres combattants blessés.